Dans la prochaine capsule, je vais voir avec toi la relation entre deux angles. Premièrement, il y a des angles qu'on va appeler les angles complémentaires. Si lorsqu'on regarde les deux angles, la somme des deux est de 90. Fait que, par exemple, si on regarde nos deux angles qu'on a, les premiers, on a l'angle ABD qui mesure 60 et l'angle DBC qui mesure 30. Fait que si je fais 60 plus 30, j'obtiens 90 degrés. Donc, mes deux angles sont complémentaires. Ensuite, si je regarde l'angle HIJ qui mesure 60 et que je regarde l'angle ABC qui mesure 30, si je l'additionne 60 plus 30, j'obtiens 90. Donc, j'ai deux angles qui sont complémentaires. C'est tout. J'ai juste besoin d'additionner les deux angles. Si leur somme est de 90, je peux dire que mes angles sont complémentaires. Ensuite, deux angles sont supplémentaires. Si lorsque j'additionne mes deux angles, la somme est de 180. Fait que si je fais la même chose, je regarde mes deux angles. L'angle ACD mesure 45. Si j'additionne l'angle DCB qui mesure 35, l'addition des deux donne 180. Donc, je peux dire que mes deux angles sont supplémentaires. Et même chose, l'angle ABC mesure 25, plus l'angle EDF mesure 155. Lorsque j'additionne les deux, ça donne 180. Donc, mes deux angles sont supplémentaires. C'est pas plus compliqué que ça. Fait que se rappeler que complémentaire veut dire 90 degrés, puis deux angles supplémentaires veut dire 180 degrés. Ils n'ont pas besoin d'être collés. On verra d'autres caractéristiques un peu plus tard, mais complémentaires, je les additionne, ils donnent 90. Supplémentaires, je les additionne, ils donnent 180. Ensuite, on a la relation de dire que deux angles sont opposés par le sommet s'ils ont deux critères. S'ils ont un sommet en commun, si les côtés de l'un sont le prolongement des côtés de l'autre. Là, je vais expliquer ce que ça veut dire. Premièrement, là, si je regarde, je vais prendre l'angle qui est là et l'angle qui est là. Ces deux angles-là, ils ont un sommet en commun parce que si je regarde l'angle, le premier, je vais l'appeler DEA. Bien, il y a un sommet en commun avec l'angle BEC. Donc, ils sont opposés par le sommet. Pour une raison, ils ont un sommet en commun. Mais l'autre caractéristique, est-ce qu'ils l'ont? C'est ça qu'on va vérifier. Si je prends le côté DE et que je le prolonge, ça me donne le côté CE. Si je prends le côté AE et que je le prolonge, ça me donne le côté EB. Donc, il y a la caractéristique, le sommet en commun, puis les côtés de l'un sont les prolongements du côté de l'autre. Donc, j'ai les deux caractéristiques, mes angles sont opposés par le sommet. Et indirectement, les angles qui sont formés en haut sont aussi des angles opposés pour les mêmes raisons. Ils ont un sommet en commun, puis les côtés de l'un sont les prolongements des côtés de l'autre. Et en plus, qu'est-ce que ça va faire? Quand des angles sont opposés par le sommet, ils sont automatiquement congrus. Donc, on va le rajouter. Les angles opposés par le sommet sont congrus. Ça fait partie des connaissances. Il faut que tu sois au courant de ça. C'est pour ça que j'ai mis, je vais mettre une petite barre ici pour dire que les deux sont congrus. Et dans les deux plus grands, les angles obtus, j'ai mis 2 barres pour dire qu'ils sont congrus ensemble. Ensuite, souvent la définition, vous avez un petit peu plus de misère. Deux angles sont adjacents. S'ils ont 3 caractéristiques, il faut qu'il y ait un sommet en commun. Il faut qu'il y ait un côté en commun. Puis il faut qu'il soit situé de part et d'autre du côté commun. Je traduis d'un bord puis de l'autre du côté commun. Je vais te montrer comment analyser. Là, tu as des angles. Sur ton cahier, on le voit un peu moins bien parce qu'ils sont un peu plus pâles et foncés. Moi, c'est bleu et jaune. Donc, c'est un petit peu plus facile. Je vais toujours te conseiller d'utiliser des marqueurs, tes souligneurs, pour identifier tes angles. Si je regarde mon premier,
J'ai un angle qui est jaune, mais là, moi, ce que je vais faire, je vais passer avec le mauve. OK, mon angle qui était identifié jaune, je viens de le mettre en mauve. Ensuite, je vais prendre le vert, puis là, l'angle, je peux le mettre en bleu là, pour rester dans la couleur. L'angle qui est bleu, je vais le mettre en bleu. Et là, première chose, si on analyse, ils ont-ils un semant commun? Eh oui, ils se rencontrent les deux ici, le bleu et le mauve. Fait que parfait, le premier critère est fait. Ils ont-ils un côté en commun? Ben oui, le côté qui est là, il y a les deux couleurs dessus. Fait qu'ils ont un côté en commun. Puis là, est-ce qu'ils sont situés d'un bord et de l'autre du côté commun? Donc, de part et d'autre du côté commun, ça veut dire d'un bord puis de l'autre du côté commun. Mais mon côté commun, je viens de mettre une flèche. Bien, j'ai un angle qui ouvre par là, puis j'ai un angle qui ouvre par là. Donc, il respecte mon troisième critère. C'est ça que ça veut dire, d'un bord puis de l'autre du côté commun. Si j'avais fait la même analyse avec l'autre, si je prends mon angle jaune, après ça, je prends mon bleu. Et là, je me pose les mêmes questions. Ils ont-ils un sommet en commun? Oui, il y a un sommet qui a les deux. Ils ont-ils un côté en commun? Ben oui, ici, j'ai les deux couleurs. Mais là, est-ce qu'ils sont d'un bord puis de l'autre du côté commun, de part et d'autre? Mais mon côté commun, j'ai un angle qui ouvre par là, puis l'autre bord, l'angle par là. Donc, il respecte mes critères. Fait que j'ai les trois critères. Fait que mes deux angles ici sont adjacents. Là, si j'analyse le prochain, je fais toujours la même chose. C'est vraiment le truc que je te donne. Mets ton jaune, ou une autre couleur, c'était mieux. Mets ton bleu. Donc, ils ont-ils un côté, un sommet en commun? Ben oui, ici, ils se touchent, ils ont le même sommet. Ils ont-ils un côté en commun? Ben non, il n'y a pas un endroit que les deux couleurs sont une sur l'autre. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont non adjacents, parce qu'ils n'ont pas de côté en commun. Ensuite, le prochain, si je fais la même chose, donc le jaune, puis le bleu, est-ce qu'ils ont un sommet en commun? Ben, j'ai-tu un endroit que j'ai un sommet en commun? Il y en a un qui son sommet est là, puis l'autre, son sommet est là. Même s'ils ont un côté en commun, ils sont d'un bord et de l'autre du côté commun, s'ils n'ont pas le même sommet, ils ne sont pas adjacents. Fait qu'on arrête l'analyse. Ils n'ont pas de sommet en commun, c'est fini. Il faut vraiment qu'ils arrivent au même endroit. Ensuite, là, celui-là, ça, c'est le plus difficile. Parce que là, j'ai mon angle en jaune. Mais là, si on regarde l'angle en bleu, il commence là, mais il fait tout. Fait qu'il finit là. Fait que là, ils ont un sommet en commun. Ils ont un côté en commun qui est ce côté-là, parce qu'ils ont les deux couleurs dessus. Mais est-ce qu'ils sont d'un bord puis de l'autre? L'angle jaune, il ouvre par là, puis l'angle bleu, il ouvre par là. Fait que les deux sont du même bord du côté commun. Fait qu'à cause de ça, ils ne seront pas adjacents. On a fini. Donc, c'est sûr que ça, on va le retravailler ensemble. Mais il faut que tu te poses les questions à chaque fois. Puis le conseil, c'est vraiment mettre tes couleurs. Puis si tu trouves que la couleur jaune, par exemple, n'est pas pratique, bien mets un autre comme j'avais fait au début avec le mauve. Fait, choisis des couleurs qui sont